Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Alors voyons tout de suite le CAC 40. Entrons dans le vif du sujet. Le CAC 40 est toujours vendeur malgré la vive remontée qu'on a eue aujourd'hui. Il repassera acheteur demain à 7102 points si ces points étaient touchés. Sur le DAX, les points ont été différents puisque on s'est beaucoup plus enfoncé dans la baisse, ce qui a déclenché notre algorithme à la vente. Donc le DAX est passé vendeur, si vous avez suivi les points que je vous ai donnés vendredi soir. Et donc il repasserait acheteur si 15 097 points étaient touchés. Le S&P 500, lui, est donc toujours acheteur. Il repasserait vendeur si 3910 points étaient touchés. Quant au Brent, bien sûr, il reste vendeur. On a un écart très important entre la moyenne 2 et la moyenne 12. Donc la moyenne 2,12 est toujours croisée à la vente. Nous restons vendeurs sur le Brent. À présent, regardons un petit peu le compteur à pépette pour juger nos performances sur les marchés futurs. Le CAC 40 nous fait gagner 314 points pour l'instant sur le trade en cours. Nous totalisons 1992 points depuis le 3 juin 2022 avec 28 trades gagnants pour 27 trades perdants. Le DAX, quant à lui, nous a fait un sale coup puisque nous avons perdu 453 points sur un faux signal et le signal en cours de vente n'est pas bon non plus puisque le DAX se retourne en fin de séance. Donc nous perdons actuellement sur ce trade 251 points supplémentaires. Ce qui fait que depuis que nous traitons le DAX, nous gagnons 1861 points depuis en fait le 24-10-2022 avec 13 trades gagnants pour 14 trades perdants. Le S&P 500, lui, est donc toujours acheteur. Nous gagnons 30 points tout juste à l'instant même sur le trade en cours, ce qui nous mène à 245 points depuis le 2 décembre de gain avec 11 trades gagnants pour 10 trades perdants. Le Brent, quant à lui, nous fait gagner 15,78 pips depuis le 2 décembre. Alors le trade en cours nous fait gagner 9,36 pips depuis le 3 mars. Et l'ensemble de ces 4 indices nous fait gagner 4114 points depuis que nous traitons ces indices. Voilà, vous avez sous les yeux la courbe de notre performance. On voit qu'elle est erratique, qu'on a des hauts et des bas. Et que dernièrement, on a surtout eu des très hauts et on vient de faire un beaucoup plus bas à cause du DAX. Donc on verra demain comment se comporte le DAX. Et effectivement, on a vraiment des marchés qui sont en ordre dispersé, donc on aimerait les avoir dans le même sens. Alors les amis, regardons un petit peu notre portefeuille action, puisque effectivement c'est le plus important pour Power Trade. Alors globalement nous avons rien fait du tout puisque la période n'est pas propice encore à mon avis pour commencer à investir. D'une part, la seule chose qui a bougé en fait ce sont les espèces. J'ai oublié de le mettre en blanc, je vais m'exécuter tout de suite. Voilà, les espèces ont légèrement bougé puisque nous avons perçu le dividende de Taiwan Semiconductor, au total 168,17 € quand on retire les impôts. Donc voilà, la seule chose qui a bougé, comme je vous le dis. Là on attend les dividendes, on va avoir une moisson de dividendes, notamment Total va verser son dividende dans quelques jours, donc on attend patiemment, on garde nos liquidités bien au chaud et on fera feu quand le moment sera propice. Pour l'instant, je pense que c'est un petit peu trop tôt pour se précipiter dans la gueule du loup. Moi, j'ai pas un avis particulier sur le fait que
la banque UBS a racheté le Crédit Suisse. Je ne suis pas du tout spécialiste dans le secteur bancaire. Très peu de gens sont capables d'analyser les bilans des banques, et encore moins celle du Crédit Suisse qui est très très chargé dans les marchés dérivés. Donc c'est une bombe. Globalement, Crédit Suisse est une bombe. Le fait de se faire racheter par l'UBS, pour moi, c'est en fait tout bonnement la création d'un monstre. Et donc je pense que c'est encore trop tôt pour voir exploser cette bombe, cette future bombe. L'avenir nous dira si j'ai raison ou pas. En tout cas, je suis très, très méfiant de cette situation personnellement. Donc on évitera le secteur bancaire, bien sûr. Donc on n'est pas du tout chargé en banque, on a juste 25 BNP, donc ça représente 1314 € d'après ce que vous pouvez voir sur ce tableau. Donc on n'est pas... oui, si, on a la Banque Colombia, puisqu'on a acheté un petit peu de Banque Colombia. Voilà, c'est deux seules banques qui sont en portefeuille, ça représente 2500 balles au maximum dans notre portefeuille. Donc autant dire que nous ne sommes pas exposés sur le secteur bancaire. C'est une bonne chose. Si on voit une banque singapourienne que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle DBS, si elle baisse fortement, on en profitera pour revenir dessus, mais pour l'instant c'est un petit peu trop tôt pour se positionner sur quoi que ce soit. On attend des signaux plus forts graphiques, et puis aussi nos algorithmes, on attend que le CAC passe tout bonnement acheteur sur du long terme, donc on va un petit peu regarder ça de plus près dans les prochains jours, mais pour l'instant on va se contenter de ne rien faire. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.